parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse, yeah. Papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades, il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes, c'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. celui qui calme les vents violents, Jésus, qui m'aime pour ce vrai papa. C'est toi qui parles aux vents violents, Jésus. Et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekomba, Amela Milaye, femme stérile, Lilo Salimo l'amour comme maman a clôti, gloire à Dieu, Rabbi, tu es mon papa. Je suis lui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, papa. Je suis ton enfant et Rosalie Anayo. Je suis lui qui a conquis tout mon être. Oh, tu es mon papa, papa nanga, le seul. Pour ce sans-papier
je suis convaincu d'une chose. J'ai l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse. Papa, même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Papa, même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades, il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes, c'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. c'est lui qui calme le vent violent. Jésus, qui même pour s'ouvrir papa. C'est toi qui parles au vent violent. Jésus. Et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekomba, Amélamie Langué, femme stérile, Lilo Salibo, l'amour comme maman a clôti, gloire à Dieu, Amen. Tu es mon papa, je suis celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, papa. Je suis ton enfant et oh, salut, yo. Je suis celui qui a conquis tout mon être. Tu es mon papa nanga, le seul. Pour ce sans-papier qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente. Tu es l'ami, papa, oh, l'ami intime.
Joël Gloria Mukumbi Kabasele est pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Elle est responsable de l'église de Makampagne à Kinshasa en République démocratique du Congo. Écrivaine et enseignante de l'évangile de Jésus-Christ, elle est présidente d'un ministère auprès des femmes chrétiennes dénommé Femmes d'Excellence. Elle est aussi visionnaire de Power Ladies for Jesus, un ministère auprès des femmes servantes. Détentrice d'un titre en théologie pratique, le Seigneur l'accompagne dans son ministère des miracles surprenants. Pasteur Joël Kabasele est marié à Timothée Kabasele. Ils exercent tous les deux un ministère qui bénit le peuple de Dieu. Ils ont 3 merveilleux enfants. La servante de Dieu challenge les femmes, les jeunes filles et les hommes. Pasteur Joël Kabasele est un modèle pour les générations actuelles et futures. Amen. Voici ce que nous disons, on va le dire comme ça, ce que nous disons dans notre communauté, c'est qu'il faut apprendre à célébrer les gens quand ils sont vivants. Quand tu vois une bonne chose, apprends à la célébrer. Premièrement, ça te permet d'accéder à ce qu'il est. Deuxièmement, ça guérit ton cœur de la haine. Ça guérit ton cœur de la jalousie. Apprends à célébrer les bonnes choses devant tes yeux. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous sommes dans la grande thématique, femmes source de bénédiction et modèle pour la nouvelle génération. Mais voici le sous-thème de ce soir, les interdits d'une source. On ne peut pas bénir sans avoir des interdits. On ne peut pas aller loin sans avoir des interdits. Certes, il y a des choses qu'on t'a dit pendant toute la semaine. On t'a dit, il y a des choses à faire, il y a des outils à avoir. Autant il y a des outils à avoir, autant il y a des outils à ne jamais avoir pour être une source de bénédiction. Si tu n'évites pas ces choses, tu ne seras pas une source de bénédiction qui va bénir tout le monde comme le Seigneur le veut. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Celui qui mange de tout souffrira d'une indigestion. Celui qui mange équilibré aura une santé de fer. Donc même par rapport à la nourriture, ce n'est pas tout ce que tu admires que tu dois manger. Ce n'est pas tout ce qui te donne envie. Que quelqu'un me dise envie. Haussez le son du micro s'il vous plaît. Que quelqu'un me dise envie. Ce n'est pas tout ce qui te donne envie que tu dois manger. Tu risques de souffrir d'une indigestion. Et donc, il y a des choses à trier si tu voudrais avoir une bonne santé. Et si tu voudrais être une source de bénédiction, il y a des choses à... Selon 1 Roi 13, 8 à 9. 1 Roi 13, 8 à 9. Il y a un prophète que Dieu avait envoyé vers un roi. Et Dieu envoie ce prophète, Dieu lui dit, voici ton interdit. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et n'emprunte pas le même chemin que tu as emprunté en allant. Au retour, change de chemin. Vous savez, Dieu donne des interdits, pas parce qu'il y a quelque chose de mystique forcément derrière, mais parce qu'il veut voir l'obéissance. Il s'agit ici de l'obéissance. Alors je vais vers la fin de cette histoire, ce qui se fait, c'est que le jeune prophète, comme la Bible l'appelle, est tombé dans la désobéissance à cause d'un homme que la Bible appelle le vieux prophète. Dis-moi le vieux prophète. 1 Roi 13, 11 à 18. 1 Roi 13, 11 à 18. 1 Roi 13, 11 à 18. Le vieux prophète. Le vieux prophète est cet homme-là qui a menti, ce jeune. Et finalement, Dieu a tué le jeune prophète. Il a été tué par un lion. À cause de la désobéissance. Je veux dire à quelqu'un ceci. Dans la vie sur cette terre, il y a aussi des vieux prophètes. Ces personnes-là qui autrefois étaient des sources, mais ils ont détruit leurs sources à cause du péché. Ils ont détruit leur propre source de bénédiction à cause de l'envie, de la haine, de la jalousie, de la convoitise. Ils sont devenus des sources sales. Et moi j'appelle aussi ces personnes-là les déviergés du quartier. Les déviergés du quartier. Que quelqu'un dise à un homme, à une femme, les principes des déviergés. Lorsqu'il y a des déviergés dans le quartier, dans votre quartier, je parle de votre quartier, je ne parle pas du quartier du voisin. Dans votre quartier, il y a des déviergés. Les vieilles filles là qui ont été déviergées depuis longtemps. Voici leurs principes. Quand elles constatent qu'il y a des petites jeunettes qui commencent à grandir, elles vont s'organiser pour que ces petites aussi soient. Voilà, tu as compris déjà. Tu as déjà compris. On peut déjà carburer alors. Tu as compris l'introduction. Les principes de dévierger, mon frère, on a beau rire, mais retiens ça, c'est important. C'est un principe réel. Les personnes qui aujourd'hui subissent les anciennes gloires n'aiment pas les nouvelles gloires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le principe de dévierger. La vieille déviergée là, elle est en colère.
Elle sera là en train de voir la petite là qui, à peine les seins sont en train de pousser. Elle regarde. Elle regarde comment tu montes, tu descends. Et elle va venir se faire copine, que quelqu'un me dise copine. Celui qui va te détruire va t'approcher. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. C'est une soirée aujourd'hui, non seulement de transformation d'intelligence, mais de sagesse et de guérison. Celui qui va détruire va vouloir t'approcher. La déviergée va commencer à se faire tantine de la petite là. Elle va commencer à l'approcher, poser des questions. Tu vas où? Je peux t'aider? J'ai un petit quelque chose pour toi, des petits cadeaux. Mais le but c'est quoi? Prendre la virginité de la petite. Laisse-moi parler à un homme intelligent. La virginité de la petite est un jugement pour la déviergée. L'ancienne gloire n'aime pas les nouvelles gloires. Parce que la nouvelle gloire est le jugement de sa chute. À chaque fois qu'il te regarde, à chaque fois qu'elle te regarde, elle se pose la question, comment moi je n'ai pas su tenir la gloire? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un voisin, soirée de sagesse. Aujourd'hui là, il faut que tu t'asseyes. Comme Jésus avait fait asseoir le peuple, il a dit, faites asseoir le peuple. On ne mange pas debout. Jésus a dit qu'il s'asseye. Parce qu'on ne mange pas certains repas debout. Ce soir, tu vas t'asseoir. La déviergée, celle qui a une ancienne gloire, la personne qui bénissait la famille avant. Oh mon Dieu, surtout en Afrique. La personne là qui bénissait tout le monde avant. Tout le monde était centralisé sur lui, concentré sur lui. Celui qui aidait tout le monde. Quand Dieu commence à t'élever, tu deviens un problème pour lui. Alors que c'est ton frère. Les vieilles gloires combattent toujours les nouvelles gloires. Toi qui es la gloire d'aujourd'hui et de demain, tu dois savoir que les vieilles gloires te combattront. Je croyais qu'une nouvelle gloire avait dit amen. Ou tu n'es pas concerné. Si tu n'es pas concerné, tu sors, tu fais entrer ceux qui sont concernés. Les vieilles gloires combattront toujours les nouvelles gloires. Et retiens pour la vie, lorsque quelqu'un veut te détruire, il ne devient pas ton ennemi, il devient ton ami. Quand quelqu'un veut te détruire, mon frère, ma soeur, ça c'est un système archaïque où quelqu'un qui veut te détruire, il devient ton ennemi, il te combat. Ça c'est archaïque. Le monde d'aujourd'hui, celui qui veut te tuer deviendra ton ami. Il va approcher tes enfants, il va approcher ta femme, il va approcher ton mari. Je dis à une personne, je ne crée pas une psychose, j'enseigne la parole de sagesse. Je dis à une personne, celui qui veut te faire du mal n'est pas aussi loin que tu ne le penses. Toi, tu as l'impression que ta vie, oh my God, je me rappelle d'un frère qui me disait, maman, pourquoi on me combat comme ça? Même dans ma famille, maman, je n'ai rien. Tous mes frères là sont mieux positionnés. C'est toi qui penses que tu n'as rien. Eux, ils sont en train de voir que tu es le danger de 20 ans. Tu es le danger d'ici 2 ans. D'ici 4 ans, tu seras un problème. Écoute très bien. Lorsque le serpent est venu tenter le couple dans le jardin d'Éden, le couple n'avait que le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le serpent combattait? Ces deux êtres ne doivent pas réussir là où moi j'ai échoué. C'était ça le problème du diable. Ces deux êtres-là, parce que dans le jardin d'Éden, le couple était éternel. Qui a dit éternel? Oui, Adam et Ève n'étaient pas mortels. Ils étaient éternels. Et ils étaient en train de jouir de la gloire de Dieu. Et grave encore, ils avaient quelque chose que le diable n'a pas pu avoir jusqu'aujourd'hui. Ils étaient à l'image de Dieu. Le diable marchait, oui, sur des pierres étincelantes. On l'appelait Lucifer, donc l'ange de lumière. Mais il n'était pas, et il n'est pas à l'image de Dieu. Mais le couple était à l'image de Dieu. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La guerre du jardin d'Éden n'était pas la guerre du fruit. Ça, c'est l'enseignement de l'écodime. Ce n'était pas la guerre du fruit. Manger le fruit. Ah, bien, non. C'était la guerre de ne pas voir cette gloire réussir là où lui avait échoué. Alléluia. Il ne devait pas laisser Adam réussir là où lui avait. Pire encore, Adam était fait de terre. Lui n'est pas fait de terre. Donc si Adam réussit, c'est une double condamnation pour lui. Et jusqu'aujourd'hui, le principe, le diable l'a gardé. Il combat toutes les gloires qui condamnent les anciennes gloires. Voilà pourquoi je dis, le diable est un menteur. Oui, tu étais là. Le diable est un menteur. Je dis à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, toi tu vivras ta gloire. Voilà pourquoi Dieu t'a amené là ce soir. Voilà pourquoi ce n'est pas ton cousin qui est venu, c'est toi.
Parce que tu dois entendre ce que tu dois entendre ici. Tu vas vaincre la dévergée. Voilà pourquoi laisse-moi aller rapidement. Laisse-moi aller en besogne pour dire ceci. Mon frère, quand tu as des gens autour de toi, tu dois savoir qui vient pourquoi. Je parle ou je laisse? J'allais m'asseoir là-bas. Chez moi à l'église, je m'assieds même là. Écoute-moi très bien. Il faut savoir ceci. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu dois savoir pourquoi il vient. Quand on est enfant, on subit les relations. Moi, je suis fille d'un missionnaire. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Il a combien? Laisse-moi bien compter parce que si je compte mal, il va me condamner après ce que... Laisse-moi très bien compter. Il a 57 ans de ministère. Et il est à la retraite aujourd'hui. Donc moi, je suis fille d'un missionnaire. Et donc, pour dire seulement qu'on a fait des pays et des pays parce que mon père était envoyé en mission selon la congrégation. Donc, il m'est arrivé de jouer avec des Haïtiens que je ne connais pas aujourd'hui. Mais quand on était petit, on jouait. Parce que l'enfant subit les relations. Je vois une copine là qui commence à jouer avec moi dans une langue que je n'entends pas, mais on a joué. Je me rappelle même que j'avais une copine bushman. Oui? J'avais une copine bushman. On a joué. Elle parle une autre langue, moi aussi je parle une autre langue. Les enfants, c'est comme ça. Ils subissent leur entourage. Quand tu es adulte et que tu subis ton entourage, tu es un enfant. Un adulte doit savoir qui est venu pourquoi. Non, c'est ton nouvel ami, mais il est venu pourquoi dans ta vie? Il t'ajoute quoi et toi tu ajoutes quoi dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est venu pourquoi? Ça fait deux jours, ça fait 4 jours. Tu as rencontré ce monsieur-là à l'arrêt de bus. Vous vous êtes donné le numéro de téléphone. Vous vous appelez maintenant. Bon, il est qui dans ta vie? On définit les relations dès le départ. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent. C'est dès le départ que tu dois définir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Évoluons avec les femmes et les hommes qui captent quelque chose. Attention, bien-aimés, aux personnes qui sont là pour des raisons floues. J'ai envie de dire à quelqu'un, ou que quelqu'un me dise, j'écoute. Écoute bien s'il te plaît. N'oublie jamais, et enseigne-le à tes enfants si c'est possible. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la joie qui est un fruit de l'esprit. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Prends Galates 5, 22. Galates 5, 22. C'est là où on parle des fruits de l'esprit. Tu vas voir qu'on parle de la joie, mais on ne parle pas du sourire. C'est pour seulement te dire, quelqu'un peut te sourire sans avoir la joie de te voir. Source de bénédiction. Sors un peu de cette naïveté. Sois un homme, une femme révélée. Une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle est en joie de te voir. En d'autres termes, une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle porte le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie et non le sourire. On peut sourire sans avoir la joie. Elle te sourit, elle t'embrasse, mais elle a une colère. Elle se pose des questions. Comment je vais faire pour faire disparaître cet homme? Vous savez, révérend Félix, avant que le Seigneur me donne une gifle, parce qu'il m'avait donné une gifle, parce que je n'écoutais pas. Oui, le Seigneur m'avait donné une gifle. Parce que je n'arrivais pas à réaliser. Imaginez-vous, grandi dans l'église. Moi, j'aime taquiner les gens en disant, je suis né avec les versets bibliques. J'ai grandi dans l'église, j'ai trouvé mon père pasteur, ma mère servante de Dieu dans cette atmosphère-là. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à servir dans le ministère, pasteur, je n'arrivais pas à croire que l'être humain peut être mauvais au point d'empoisonner quelqu'un. Dieu m'a envoyé des messages, même venant des hommes de Dieu partout dans le monde. Mais je me disais, non, ça ce sont des choses c'est pour les mondains. Non, pas à l'église. Ah, j'avais eu ma dose, révérend. Révérend, j'avais eu ma dose. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le cœur de l'homme. Et j'ai revisité la Bible, parce que ça m'avait tellement choqué. J'ai dit, mais comment un enfant de Dieu peut aller jusque-là? Dieu m'a dit, prends ta Bible. J'ai ouvert la Bible, j'ai cherché le cœur de l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tordu. La Bible ne dit pas le cœur du païen. La Bible ne dit pas le cœur du païen.
Pourquoi alors nous les chrétiens, nous pensons que le mal c'est seulement à l'extérieur? Il y a des infiltrés, les déviergés, les anciennes gloires. Ces personnes sont là. La personne te sourit, mais elle souhaite voir ta mort cette année. Au nom de Jésus, il a menti. Toi, tu ne peux pas mourir cette année, ni l'année prochaine. Tu accompliras la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé. Oh, Saint-Esprit. Romains 12, 18. Que l'Éternel nous accorde sagesse. Romains 12, 18. Ce verset dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce qu'on peut le dire? Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. On ne dit pas fréquenter tout le monde. On dit soyez en paix. Je suis en paix avec toi, mais ça ne voudrait pas dire que je dois te fréquenter. La Bible n'a pas dit qu'on soit amis de tout le monde. C'est pas ça. La Bible n'a pas dit fréquente tout le monde. Ce n'est pas ça. La Bible dit sois en paix. Donc je peux ne jamais t'écrire, mais je suis en paix avec toi. Est-ce que quelqu'un capte la sagesse? Je peux ne jamais venir chez toi, mais je suis en paix avec toi. Est-ce qu'on peut tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Ça, c'est lié à nous, les Africains. On pense que l'hospitalité égale la paix. Ou l'hospitalité égale un bon cœur. Non. On peut ne pas recevoir quelqu'un chez lui ou chez soi, mais on est en paix avec. Vous écouterez un Africain dire, mais pourquoi il ne veut pas me voir chez lui? Pourquoi il ne m'appelle pas chez lui? Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ma maison a à voir avec mon amour pour toi? Tu veux venir là à la maison, tu veux régner à la maison, tu veux dominer à la maison. Tu veux même prendre les lits des enfants, toi tu montes des yeux. Que mes enfants tombent par terre. Et on dit quoi? C'est ça l'amour. Non, il ne faut pas mentir. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. La Bible dit soyez en paix. La Bible ne dit pas fréquenter tout le monde. Bats-toi pour être en paix avec tous. Et ne mélange pas les choses, sinon tu vas t'en tenir mal. Que Jésus nous soutienne. Oh mon Dieu. Que l'Éternel te donne une sagesse ce soir. Et que cette sagesse te permette de voir le mal au loin. La Bible dit l'homme prudent, il voit le mal de loin. Et il y a quelque chose que j'ai compris aussi avec ce verset. Quand on dit l'homme prudent voit le mal de loin, c'est-à-dire qu'en réalité la prudence c'est le fait de voir. C'est ça la prudence, le fait de voir loin. Toi qui attends seulement que les choses arrivent, toi qui attends seulement de voir quelque chose de grave tomber sur ta maison. Attention, le mal existe. Le premier interdit pour une source de bénédiction, la chose que tu ne dois pas accepter, la chose que tu ne dois pas vivre, n'est pas garder. Non, plutôt, le premier interdit, ne garde pas dans ton premier cercle les personnes qui doutent de toi. Amen. Ne les garde pas. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. J'ai besoin que quelqu'un le dise à son âme. Et il n'y a pas de négociation avec la proximité. Dis-le. C'est à cause de la proximité que Ève nous a mis dans le chaos ici. Hein. Heureusement que Jésus est venu. C'est à cause de la proximité. N'est-ce pas que la Bible dit que quand Ève causait, quand elle mangea, elle donna à son mari. Qui était où? À ses côtés. Donc quand le serpent là est en train de parler avec la femme d'autrui là, l'homme il est là en train de regarder la femme. Adam avait raté quelque chose. Hein. Ça c'est quel type d'homme? Hein? On parle, on raconte n'importe quoi à ta femme. Tu es là comme ça, à côté. Et tu prends le fruit, tu manges aussi. La proximité, on ne blague pas avec. Je te donne le modèle de Jésus. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Et ce qu'il pense de la proximité. Nous prenons le premier verset, c'est Matthieu 17, 1. Matthieu 17, 1. Le deuxième verset, on prend d'abord les versets, je vais expliquer. Deuxième verset, Jean 6, 10 à 11. Jean 6, 10 à 11.
Matthieu 17, 1, Jean 6, 10 à 11. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Vous verrez que dans ces versets que je viens de donner, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il y a le fait que Jésus se retire avec Jacques, Jean et Pierre. Les 12 sont là. Oh, est-ce que je peux parler? Cette histoire me tente beaucoup. Il faut que je m'éloigne de ça. Ça me tente beaucoup. Je dis ceci. Jésus, non, bien aimé, nous devons acquérir la sagesse. Lorsqu'on est une source de bénédiction, tu n'as pas le droit de jouer avec ta vie parce que tu vas bénir plusieurs. J'ai envie de parler, est-ce que je peux libérer? Révérend Félix, ces gens ont l'obligation, moi aussi dedans. C'est quoi ton problème? Je suis déjà entré dans la famille. Nous avons l'obligation de vous protéger puisque vous allez bénir les nations. Ça, ce sont des choses que les anglophones ont compris. Quand quelqu'un doit bénir les hommes, il y a d'autres qui peuvent mourir pour ça. On le protège. La source de bénédiction que tu es, ce n'est pas une blague. Ne prends pas de décisions hasardeuses. Il y a des gens qui dépendent de toi. Ne joue pas avec ta vie comme ça. Tu choisis qui tu veux, tu approches qui tu veux. Il y a des gens qui dépendent de toi quelque part. Je croyais que quelqu'un avait compris que c'est lui. Avant de jouer avec ta vie, pense un peu aux gens qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde comment Jésus comprend. Des fois, nous avons des complaisances là où il ne faudrait pas avoir. Lui-même, le maître ne l'a pas eu. Alors que c'est les grands modèles. Il a 12 disciples. Jésus va partir à la montagne, il veut manifester sa gloire là-bas. Être transfiguré. Il dit, Jacques, viens. Jean. Pierre. Pendant qu'il les choisit, les autres sont où? Ils sont là. Et ils comprennent que Rabbi a choisi des gens. Il nous a laissés. Si c'est dans l'église, on va dire, ah, le pasteur, comment il a de l'injustice comme ça. Hein? Nous sommes là nombreux comme ça. Pourquoi il aime seulement partir avec les trois là? Jésus ne badine pas avec la proximité. Parce que Jésus sait que la proximité peut détruire ou peut élever. Tous les autres ont vu que Jésus a choisi. Laisse-moi trouver un bon terme pour qui va t'aider. Tous les hommes ont constaté que Jésus les aime moins. C'est ça la vérité. Ça choque, mais c'est ça la vérité. Il n'a pas choisi à cause de la beauté de Pierre. D'ailleurs, Pierre l'a trahi, non? Mais il a choisi parce qu'il avait une préférence particulière. Entrons un peu là-bas. On peut entrer là-bas. Jacques, c'était son frère. Jacques, c'était son frère. Fils de Joseph. Oui, Joseph avait des enfants, il faut lire la Bible. C'était son frère. Donc il a regardé et dit, celui-ci, même si on n'a pas les mêmes sangs, frère c'est frère. Il vient. Pierre, c'était celui-là à qui il avait laissé la clé de l'église. C'était celui-là à qui il avait dit, m'aimes-tu? Il a choisi Pierre parce que Pierre l'aimait. En restant dans cette parenthèse, je veux dire, il faut t'intéresser aux gens qui t'aiment. Parce que des fois, nous avons tendance à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu insistes, tu forces. Mais là-bas, il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi tu souffres? Que les garçons célibataires donnent la main. Les garçons célibataires donnent la main. La bombe est en train de venir vers vous. On voit ça beaucoup aussi avec les garçons. Pourquoi vous vous tuez comme ça? Oh, moi, je reçois des garçons et j'en ai d'ailleurs plein. Je vous connais. Vous êtes les mêmes. Peu importe la race. Vous verrez un garçon se tuer. Maman, moi je veux seulement cette fille. La fille ne veut pas. La fille te méprise. Mais tu vas voir une autre. Maman, maman, je prie pour lui. Donc, la fille qu'il aime, lui, il n'aime pas. Des fois même quand tu lui dis, mais celle-là, elle t'aime. Ah, maman, non. Lui, il veut seulement la fille qui fait souffrir là. Je vous assure, l'être humain est comme ça. L'être humain se focalise vers les gens qui ne l'aiment pas. Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il l'aimait d'abord, mais parce que Pierre l'aimait. Il avait confiance à l'amour que Pierre avait pour lui. Maintenant, Jean. Jésus ne choisit pas Jean parce qu'il est le plus jeune. Jésus choisit Jean parce que Jean avait confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible parle de lui sans citer clairement son nom. C'est le disciple qui dormait sur sa poitrine. Il avait confiance en lui.
Donc Jésus a trié. Il n'a pas pris seulement, bon voilà, toi tu es plus vieux, viens. Il a choisi. Pendant qu'il monte avec les 3, combien sont restés? Sur les 12, combien sont restés? Ils sont là, les yeux rouges. Ah, papa, mais l'homme c'est l'homme, non? C'est pas parce qu'ils sont dans la Bible que l'homme c'est l'homme. Ils avaient des cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Imaginez-vous que maman, telle qu'elle est avec son staff, vous êtes là, assise ici, et puis maman vient, elle dit, toi tu viens, elle choisit 3 personnes. Et les 3 personnes là, ce sont les 3 à qui vous ne pensez pas. Et puis elle vous laisse là. Ou non, elle ajoute même, venez, on va au restaurant. Ça c'est le chaos. Maintenant les 9 autres regardent. Ah, maman vraiment. Ah, maman vraiment. Avec tout ce que moi j'ai fait dans cette église. Jésus n'a pas de complaisance en ce qui concerne la réussite de sa mission. Ici, il ne s'agit pas de ton corps seulement. Il s'agit de la réussite de ta mission. Que quelqu'un me dise mission. Ah, je sens une colère. Dis-moi mission. On ne blague pas avec la mission. On ne joue pas avec sa mission terrestre. Tu dois accomplir ta mission dans ta famille et partout. Tu dois réussir ton... Oh my God. Je dis, tu es comme celui qui est en train de jouer au foot. On t'a lancé la balle, ça doit entrer. Que cette balle entre. Tu es Messi ou bien tu es qui? Tu es qui? Il y aura la bagarre, c'est bon. Je sais qu'il y aura bagarre, c'est bon. Mais en tout cas, fais entrer ce but dans le filet. Refuse d'échouer sur terre. Refuse d'être manipulé par le diable. Jésus a commencé par prendre les 3. Que quelqu'un me dise première ceinture. Jésus a sélectionné. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre son intimité. Ce n'est pas n'importe qui. Si je te l'enseigne ici, c'est parce que lorsque tes pasteurs vont faire ça, rappelle-toi de l'enseignement. Que ton cœur déjà, la jalousie te quitte. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Parce que tu dois savoir qu'ils vont faire ça. Jésus prend les personnes qui ont la grâce de la révélation pour aller voir son intimité. Il se transforme. Et voilà, la transfiguration. Moïse et Élie arrivent. Et ce sont les 3 qui ont vu. Les autres n'ont jamais vu. Est-ce que je peux parler? Regardez ce qui montre que Jésus a bien calculé. Il a choisi des hommes qu'il aimait, mais des hommes des révélations. Il savait que ces hommes-là, ils avaient des erreurs. Comme Pierre, non? Pierre l'avait régné. Mais il savait que c'était des hommes récupérables. Regarde, quand il y a la transfiguration, il y a Élie qui vient. Ça, c'est la Bible qui nous dit qu'il y a Moïse. Jésus n'a pas dit aux C3, regardez Moïse, regardez Élie. Mais papa, moi j'ai un problème toujours. Ils ont vu et ils ont même reconnu. Mais est-ce qu'il y avait des photos? Il n'y avait pas de photos. Aujourd'hui, tu as des photos, tu peux dire, ah ça c'est Benson Ndaosa, ça c'est Osborne. Il y a des photos. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photos. Pierre ne connaissait pas la figure de Moïse. Mais quand ils ont vu, ils ont dit, ah, on va faire 3 tentes ici. Parce que là, c'est la gloire, le prophète et la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus va les montrer, au fait, le mystère de la croix avant même qu'il ne commence. Jésus présente à ces 3 hommes que je suis la conclusion de la loi et des prophètes. Jésus révèle ça à 3 personnes, alors qu'ils étaient à 12. Il laisse les restes. On a dit premier cercle. Mon frère, dans ton cercle le plus rapproché, les personnes qui approchent tes enfants, les personnes qui approchent ta femme, ton mari, les personnes qui savent certaines choses sur ta vie, ça doit être des personnes de la révélation. Parce qu'un homme de révélation ne peut pas te jalouser. Un homme de révélation sait que autant tu es grand, lui aussi est grand de son côté. Il ne va pas te jalouser. Les hommes de révélation. Deuxième ceinture, ce sont les disciples. Avant d'atteindre Jésus, il fallait d'abord toucher aux disciples. Les fameux 9 là. Ce sont des disciples. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont prêtes à accomplir des grandes choses avec toi. Ce sont des gens qui croient en toi. Elles sont prêtes à se donner pour te faire réussir. C'est ta deuxième ceinture.
Au milieu de ces gens-là, il ne doit pas avoir des incrédules, des Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne doit pas avoir des personnes là qui ont du mal à croire en ta grâce. Écoute-moi bien. Et la troisième ceinture, et la dernière, ce sont les mangeurs de pain. Les mangeurs de pain sont ces personnes-là que Jésus rencontrait quand il faisait le miracle. Ils donnent du pain, ils donnent ceci. Qui sont-ils en réalité? Ce sont des personnes dont ta vie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu peux donner. C'est ce que tu peux produire. Tu es une bonne personne tant que ta grâce les bénit. Mais ta personne, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça ne les concerne pas? Et cette sorcellerie est très poussée aujourd'hui en ce temps de la fin. Dans le monde entier. Très poussée. Vous verrez les mêmes personnes commenter sur Facebook. Oh, le frère tel nous bénit. Oh, gloire à Dieu. Le jour où ce même frère a un problème même en famille. Voilà, on savait. Voilà les aventuriers. Les hommes de Dieu aventuriers. Mais c'est le même que tu reconnaissais comme être une source. La sorcellerie du temps de la fin. Les gens sont devenus tellement mauvais. Et tu ne dois pas l'oublier ou tu ne dois pas l'ignorer. Ça va garder ton cœur. De savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment que parce que tu fais du bien. Ce n'est pas toi qu'ils aiment. Tu dois le savoir. Le 3 cercles à respecter. Ne fais pas entrer un mangeur de pain dans le 2e cercle. Ne fais pas entrer un disciple qui ne doit pas entrer dans le 1er cercle. Que l'Éternel t'aide. Alors fais attention, je reviens à ce que je disais. Fais attention aux personnes qui ne croient pas en toi. Qui doutent de toi. Ces personnes sont toujours là pour te rappeler tes failles. Toujours. Comme là, on a un projet de construction, eux, ils sont là. Ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous croyez que le peuple, là, vous avez vu même comment ils ont pris des offrandes avec Mollet, ça ne va pas marcher. Donc, eux, ils sont toujours là pour te rappeler que tu vas échouer. Que tu as tellement des failles et des erreurs que tu vas échouer. Mon frère, tu n'as pas le temps pour quelqu'un comme ça. Prends cette personne, mets cette personne sur le 3e cercle. Ou dans le 3e cercle. C'est un mangeur de pain. Auprès de toi, tu as des personnes, des gens qui croient en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu as besoin des gens qui croient en toi. Quand on croit en toi, ça ne veut pas dire qu'on a oublié que tu as des défauts. Qui n'en a pas? Mais il est question ici de miser sur la réussite. Et personne ne peut réussir avec des hommes autour qui doutent de lui. C'est pas possible. Regardez ce que Jésus a fait. Ou ce que Dieu a fait. Juge 6, 12 à 16. Juge 6, 12 à 16. Que Dieu nous donne la sagesse. Que quelqu'un lève sa main droite en disant: je suis une source de bénédiction. Juge 6, 12 à 13. Dieu vient voir Gédéon. J'ai besoin de vos oreilles, s'il vous plaît. Dieu vient voir Gédéon. Il lui dit, première phrase, vaillant héros. Que quelqu'un me dise un. Que quelqu'un me dise un. Il lui dit d'abord, vaillant héros. Gédéon regarde. J'aime ce récit. Gédéon dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis le petit, le tout petit. Petite famille, petit. Quand Gédéon parle de sa petitesse, Dieu continue. La deuxième phrase, il lui dit, va avec la force que tu as. Ah, mais moi j'ai un problème. Hein. Ce récit me fait un peu mal à la tête. Dieu n'a pas entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand on cause avec quelqu'un, tu m'as dit une chose, si quand la personne répond, je dois réagir à ce qu'elle a dit. C'est quand même un minimum de respect dans la communication. Toi tu m'as dit vaillant héros. Moi je te présente la petitesse de ma vie et de ma famille. Et tu n'en parles même pas. Tu dis, va avec la force que tu as. Que quelqu'un me dise 2. Et ensuite, Gédéon qui dit, tu comprends pas. On a tout fait. Nos pères, ils commencent à se rappeler des pères. Nos pères avaient vécu des miracles. Pour nous, troisième phrase, Dieu lui dit, je serai avec toi. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Maintenant, disséquons ça. On peut disséquer? On peut disséquer? Disséquons ça maintenant. Pourquoi Dieu, lorsque Gédéon parle de sa petitesse, il ne réagit pas à ça? Parce que Dieu ne voudrait pas aussi que Gédéon soit amnésique. Gédéon doit reconnaître sa petitesse. Il va honorer la grandeur.
Lorsqu'on dit d'avoir des gens qui croient en toi, ça ne veut pas dire que toi-même, la source, tu dois ignorer tes erreurs. Non. Dieu l'a laissé parler de ses erreurs parce que tout héros doit connaître ses failles. Voilà pourquoi Dieu ne l'arrête pas pour dire « Oh, tais-toi, Gédéon ». Non, Dieu l'a laissé parler. Un héros qui ne reconnaît pas ses failles n'ira pas loin. Tu dois reconnaître tes failles. Tu dois connaître tes limites. Tu dois avoir assez d'humilité pour dire « Moi, je suis bonne dans ça, mais là, non. Il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'un amen. » Non, quand il s'agit de l'humilité, il faut donner un amen. Tu dois avoir assez d'humilité pour reconnaître que moi, là, c'est vrai. Je viens d'une petite famille. Quand Gédéon parlait, Dieu ne l'a pas arrêté. Dieu lui a dit « Oui, parle. Reconnais d'abord ta petitesse. Reconnais que tu n'es rien. C'est moi qui ai tout pour toi. » Donc voilà pour la première raison pour laquelle Dieu ne l'a pas arrêté. Et la deuxième raison maintenant, Dieu voulait lui faire comprendre que tu ne vas pas vaincre à cause de ce que tu es. Tu vas vaincre parce que moi j'ai toujours été avec toi. Il lui a dit deuxièmement, on a compté 3, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'était quoi? Ah, vous me suivez parfaitement, vous êtes bénis. Il dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon a dit qu'il est petit. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il battait la farine pour cacher. Il est petit, de la petite famille. Quelle est cette force? Sa circoncision. Sa circoncision. David n'a pas écroulé Goliath au nom de la pierre. On parle de la pierre, mais David n'a pas écroulé Goliath au nom de la pierre. Ah. David, face à Goliath, il dit, toi tu viens vers moi avec le javelot. Tu viens vers moi avec les lances. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que je suis dans une alliance. Et David a dit, c'est qui cet incirconcis? Une manière de dire, moi je suis couvert, lui il est nu. Parce que l'alliance couvre. Donc, c'est au nom de l'alliance, quand Dieu lui dit, va avec la force que tu as, c'était la circoncision. L'alliance dans laquelle Gédéon était. Gédéon s'est caché, mais il avait oublié qu'il était dans une alliance. J'ai dit à une femme, j'ai dit à un homme, tu es né d'un homme, d'une femme. Tu as des parents biologiques. Mais écoute, depuis ta conversion, tu es dans une alliance mystérieuse. Va avec la force que tu as. Et il lui dit à la fin, tu battras Madian. Mais il donne une précision. Comme un seul homme. Mais tout ce que Dieu dit a un sens. Même quand il met une virgule, cherche à comprendre c'est quoi cette virgule-là. Il dit comme un seul homme. En d'autres termes, Gédéon, tu ne croyais pas en toi. Mais moi, je vais te donner des victoires inédites. Je vais te donner des victoires qui ne sont pas dans le répertoire des victoires qu'il y a dans... J'ai senti la colère spirituelle. J'allais commencer à courir ici, tu allais t'étonner. Il était en train de dire à Gédéon, je te donnerai des victoires qu'il n'y a pas dans le répertoire de tes pères. Tu parles de tes pères, mais moi je ferai de toi aussi un père. Je prophétise au nom de Jésus, Dieu va accomplir des miracles inédits. Que quelqu'un me lève la main, lève-moi ta main et je vais t'expliquer. Tu as vu la main que tu as levée? Maintenant baisse-la. La main que tu as levée, c'est le répertoire des miracles qu'il y a dans votre famille. Mais Dieu est sur le point de t'utiliser pour faire avec toi un miracle qu'on n'a pas encore lu. J'ai envie de parler, mais je cherche les prophètes, je ne les vois pas. Je cherche les hommes prophétiques, je ne les vois pas. Il dit, toi tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon, tu parles de tes pères, mais écoute bien. Moïse a vaincu avec un bâton. On parle des pères, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui parlait des pères, Gédéon. Moïse a vaincu avec le bâton. Il avait quelque chose, tout le monde savait que cette chose-là. Abraham a vaincu des rois. Parce qu'il avait aussi une grande, on ne va pas dire armée, mais il avait une grande foule avec lui. Et il a transformé ces hommes en guerriers. Quelqu'un m'entend bien? Joseph est devenu ce qu'il était devenu. Mais je dis à quelqu'un, Gédéon, lui, il a gagné. Ce genre de bataille, homme de Dieu, moi j'attends que ça arrive dans un pays d'Afrique. Je ne veux pas aller trop loin, sinon... Moi j'attends que ça arrive dans l'un des pays d'Afrique. Il a vaincu avec la cruche. Des cruches et des lanternes.
ça ne fait pas du bruit. Ça n'explose pas. Ils se sont seulement mis à courir. Les gens ont vu autre chose. Je dis à quelqu'un, Gédéon qui parlait des pères, Dieu l'a classé dans la liste des hommes de miracles incroyables. Après Gédéon, personne n'a fait ça. Et Dieu, pour lui montrer que c'est ma main puissante, ce ne sont pas les hommes. Dieu dit, tu iras avec 300 hommes. Pas plus. 300. Mais 300, ça ne veut rien dire. Parce que c'est l'Éternel qui agit là. J'ai dit à une personne, le Dieu qui est avec toi va te permettre de faire des choses bizarres. Je prophétise dans cette assemblée qu'il arrive des choses bizarres. Si ce n'est pas pour toi, que ce soit pour un autre. Que des choses bizarres arrivent dans cette église. Je vais choquer et réchoquer. Lorsque les choses arriveront dans cette église, qu'on se pose des questions, qui est le marabout? Que les païens se posent des questions, qui est le marabout? Parce que le païen est comme ça. Quand la gloire de Dieu descend quelque part, lui, il voit seulement le maraboutage. Mais je dis qu'il se pose la question. À cause de la gloire que Dieu va éclater dans cette église. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu lui-même, il fait comprendre à Gédéon, je connais tes failles, je connais tes erreurs, mais moi je sais qui tu es. Si Dieu lui-même encourage d'abord, avant d'envoyer, il encourage, toi maintenant tu es qui? Tu es qui pour venir nous rappeler que, tu vois toi, tu avais échoué hier, tu vas encore échouer demain? Qui t'a dit ça? L'échec d'hier me rend fort. Je dis ça autrement. Moi, au moins, j'ai une expérience d'échec. Toi, tu en as? Laisse-moi parler. L'expérience de l'échec rend prudent. Ça rend sage. Toi, tu critiques mon échec d'hier, alors que l'échec d'hier, c'est l'escalier pour la gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. L'échec d'hier, ce sont les marches de la gloire. Alors fais attention avec les gens qui te jugent. Ils sont toujours là pour te dire, tu te rappelles, tu avais essayé, tu as essayé 5 fois, la 7e existe. Naaman est venu voir le prophète, il lui dit, je suis lépreux. Le prophète regarde et dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit, cet homme a joué avec moi. Moi je suis général, moi je suis glorieux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des eaux là-bas, là où je suis? Il m'envoie dans cette eau bueuse là. Ses frères lui disent, enfin ses soldats lui disent, ah général, tu ne paies rien. Jette-toi dans cette histoire-là. Il s'est jeté la première fois. Rien. Une manière de nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Une manière de nous dire, ne juge pas le nombre de fois que la personne essaye. Parce qu'il y a une fois qui arrive qui va te surprendre. Première fois, il n'a pas marché. Deuxième, troisième, jusqu'à la 7e. La 7e, l'homme sort. La Bible dit, la peau redevient comme d'un bébé. Pourquoi Dieu veut nous dire ça? Oh, je sens encore quelque chose. Merci Saint-Esprit. Jésus lui-même. Oh Jésus, tu es un grand psychologue. Ah oui, et un grand pédagogue. Jésus lui-même, un homme vient. C'est un aveugle. Jésus dit, viens. Il touche les yeux. Et puis il dit, tu vois, Jésus aussi. Vous comprenez en fait quand vous lisez les Écritures que Jésus a fait tout à dessein. Parce que regardez avec les autres aveugles, Jésus n'a pas demandé s'il voyait. Il n'a jamais demandé. Allez lire. Il n'a jamais demandé à quelqu'un après le miracle, est-ce que tu vois? Mais à celui-là, il demande, est-ce que tu vois? Donc Jésus a fait exprès que cet événement se passe comme ça pour t'enseigner, toi et moi. Il lui dit, est-ce que tu vois? L'homme dit, non, je vois les gens comme des arbres. Toi, Jésus te touche. Tu vois les gens comme des arbres. L'homme de Galilée, un Dieu dans le corps d'un homme, il te touche. Et puis tu as le courage de dire, je vois les gens comme des arbres. La Bible appelle ça le second toucher. Ah, je sens une joie de l'esprit. Si Jésus avait le second toucher, c'est que toi aussi tu peux avoir le second toucher. Si Jésus avait refait 2 fois, toi aussi tu peux refaire. Qui est en train de te juger? Même Jésus avait essayé encore. Jésus touche encore. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, ah, maintenant je vois. Je dis à quelqu'un, si on juge ta marche avec le Seigneur, dis-leur, même Jésus avait touché les yeux d'un aveugle 2 fois. Donc si moi j'échoue aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mon frère, le problème n'est pas l'échec. Le problème c'est de vivre dans l'échec.
Ne vis pas dans l'échec. Parce que tu n'es pas un échec. D'ailleurs, laisse-moi le dire autrement. Échouer ne fait pas de toi un échec. Échouer ne fait pas de toi un raté. J'explique ça autrement. Si je rate une marche, j'essaye de tomber. Ça ne fait pas de moi un raté. C'est la marche qui est ratée. Moi, je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un raté. Il faut faire attention. Attention avec tes définitions. Non. C'est la marche que j'ai ratée. Tu n'as pas vu? Ne m'associe pas. Ne me définis pas selon les erreurs de ma vie. Ou par rapport aux erreurs de ma vie. Non. D'ailleurs, laisse-moi dire à quelqu'un d'intelligent. Celui qui échoue, essaye. Celui qui n'échoue pas ne fait rien, paresseux. L'autre a échoué parce qu'il a essayé. Toi, tu juges celui qui a essayé, alors que toi, tu n'as rien fait. Attention avec ces gens-là qui doutent. Ils sont toujours là en train de vous faire douter. Toi, tu as la foi que tu vas construire ce temple-là de je ne sais pas combien de personnes. Mais lui, il est là. Ah, moi, je crois que ça, c'est un peu trop exagéré. Non, attendez, j'ai fini. Et ils sont comme ça. Ils continuent. Compte tenu de nos moyens, il faut regarder à la trésorerie. Est-ce que vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la trésorerie? Ils t'envoient même à la trésorerie pour que tu sois traumatisé. Au nom de Jésus, n'écoute pas ces gens-là. Au nom de Jésus, éloigne-toi de ces gens-là. Au nom de Jésus, qu'ils restent à 1000 coudées. Entoure-toi de Amayako Yamasatamabo Robosotomai. Entoure-toi des femmes de foi. Entoure-toi des hommes de foi. Je me rappelle de cet homme-là. Heureusement pour lui. Que quelqu'un dise à son âme, heureusement pour moi. Il y a cet homme-là, il était paralytique. Il était paralysé. Mais heureusement pour lui, il avait les amis. Il avait ses 4 amis qui ont dit, on va chercher Jésus. On leur dit, Jésus est là-dedans, trouvez vous-même le chemin. Ils regardent la foule impossible. La Bible ne me dit pas que le malade avait parlé. Les amis ont dit, on va ouvrir le toit. Que quelqu'un me dise, les amis. Que Dieu te donne les amis de la destinée. Que Dieu te donne les amis du parcours. Si tu dis Amen, tu reçois. Que Dieu te donne les amis du parcours. Les amis ont dit, on va enlever le toit. Hein, maman? Le toit là, comme là où tu habitais là. Ah, j'ai très bien su. Moi, je suis tout et très bien. Parce que j'observe beaucoup. Ils ont enlevé le toit. Mais je pose la question, papa. Comme on est assis comme ça, c'est vrai que ça, c'est peut-être le plafond. Mais si on se met à enlever les toits, qui va rester silencieux ici? On va sortir pour voir c'est quoi. Mais Jésus est calme. En train d'enseigner. En train d'enseigner. Là-bas. On arrache les toits. Ils ont pris leur ami. Ils ont descendu. Exactement là où Jésus était. Ce n'est pas le malade qui a demandé. Ce sont des amis. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Des personnes qui croient en ta destinée. Si c'était d'autres gens, ils allaient dire, tu es déjà malade, Jésus est inaccessible, tu vas mourir. Mais eux, ils ont dit non, tu ne mourras pas. Cet homme-là te touchera. Je te pose la question, est-ce que le malade, lorsqu'il avait été guéri, vous pensez qu'il pouvait oublier ses amis? Impossible. Qui que tu sois, tu ne prendras jamais la place de ces hommes-là. Je dis que Dieu te donne les hommes de la destinée. Les hommes de la destinée, ils croient en toi. Les hommes de la destinée, ils savent que tu as des erreurs, mais ils croient en toi. Et ils te disent, avance, tu vas y arriver. Les hommes de la destinée prient pour toi. Que Dieu te donne des hommes qui croient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, pour tout être humain, pour tout homme, à un certain moment, tu as besoin d'être boosté. Oh, qui que tu sois, tu as besoin que quelqu'un te dise, ça va aller. Et je peux parler? Je peux parler? Et des fois, avec les hommes mariés, des fois même quand toi, la femme, tu dis ça va aller, il a l'impression que ce sont des épines qu'il entend. Des épines qui le picotent. Il n'a pas envie d'entendre un encouragement venant de la femme. Il a besoin que quelqu'un d'autre lui dise, tu vas y arriver. Ça va aller. Voilà pourquoi autour des hommes de Dieu, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça, qu'il n'y ait pas de complaisance. Celui que vous avez déjà repéré, que celui-là, à chaque fois qu'il cause avec papa, papa est découragé. Il faut lui dire, papa ne vient plus. Tu viens à l'église, tu te limites à l'église. Mais je vous dis, nous les francophones, on a trop de complaisance.
C'est pourquoi nous vivons certains dégâts dans les églises. Et tu es là, tu t'étonnes, ah, comment on a empoisonné papa vraiment? Mais toi, tu étais où? Chaque fois que la femme là entre dans le bureau de papa, il est toujours déprimé. Il y a toujours quelqu'un qui vient. Vous, tu sais, malgré ça, en tout cas, ça ne va pas. Ta femme là, les gens se plaignent. Ta femme là, tu veux quoi? Il ne changera pas de femme. Et cette femme là est bien pour lui. Ce n'est pas toi qui vas venir remplacer. Donne-moi un amen. Toi, tu sais comment un homme de Dieu se sent avec le poids de l'église, la charge de l'église. Maintenant, tu viens rajouter en disant que les gens murmurent contre sa femme. Tu sais combien ça peut déranger son cœur. Mais toi, tu es là, celle qui a les oreilles partout. Comment tu as les oreilles partout? J'aime dire ceci. Je présente généralement ce principe dans l'enseignement sur les relations. Celui qui vient te raconter des ragots qu'on dit sur toi, il est le premier à parler de toi. Parce que je vais te dire une chose. Il est très difficile, moi, en sachant que... Papa, donnez-moi votre prénom. Stéphane. Ah, vous avez le nom de mon beau-frère. En sachant que papa Stéphane, il est très proche du révérend Félix. Et l'amour qu'il porte pour lui, il m'est impossible d'aller critiquer les révérends chez lui. Je n'approcherai même pas. Parce que je connais sa position. Mais toi, tu es celle-là qui vient toujours nous dire, maman, tu sais, hein, elles ont dit. Papa, tu sais, ils ont dit. C'est toi le premier Judas. Tu es le premier qu'il faut éjecter. Tu es le premier qu'il faut éloigner. Comment toi, tu es toujours... Pourquoi les gens sont à l'aise de critiquer les révérends devant toi? Lorsqu'on connaît ton amour pour quelqu'un, on ne peut pas venir critiquer cet homme devant toi. Même s'ils commençaient, dès qu'ils te voient arriver, ils vont s'arrêter. Ils vont faire semblant, parce qu'on connaît ta position. Mais toi, tu viens toujours avec des détails, même avec des photos. C'est toi qui as pris la photo. Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Entoure-toi des vaillants. Entoure-toi des hommes qui croient en toi. Entoure-toi des personnes qui savent que tu vas y arriver. Oh, l'homme est faillible, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on y arrive. Laisse-moi te parler du dernier interdit pour ce soir. Le dernier interdit. Que Jésus te donne la victoire. Je déclare au nom de Jésus que le mal ne t'atteigne pas. Non, ça ne peut pas t'atteindre. Jésus est avec toi. Deuxième interdit, s'il te plaît, évite les hypocrites. Évite les hypocrites. Les hypocrites. Rappelle-toi toujours du verset, parce que quand je parle, quelqu'un peut dire, ah, mais maintenant ces personnes-là, est-ce qu'elles ne vont pas se transformer? Écoute, je ne parle pas de la transformation. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Si je suis en paix avec toi et que tu es hypocrite, je vais même prier pour toi. Dans mon livre, Le mariage n'est pas un jeu, j'ai dit ceci quelque part dans un chapitre, j'ai dit aux jeunes sœurs, parce que c'est un livre pour les jeunes sœurs et les jeunes frères, je dis, le cœur d'un païen n'est pas le cœur à prendre dans le mariage, c'est un cœur à présenter dans la présence de Dieu. Donc, je sais que tu es hypocrite, je peux même jeûner pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu seras dans le premier cercle. Non, dans le premier cercle des hommes à mission, il n'y a pas des hypocrites. Maintenant, on a déjà parlé des cercles, n'est-ce pas? Au milieu dans le cercle de Jésus, l'hypocrite, c'était qui? Il était dans le 40e cercle. Deuxième cercle. Deuxième cercle. Tu vas maintenant ce soir, je vais aller vite, tu vas comprendre pourquoi Jésus l'a gardé dans le deuxième cercle. Parce qu'avec les hypocrites, il faut avoir une stratégie. L'hypocrite est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'hypocrite a de la jalousie. C'est ça que tu dois savoir. D'une manière ou d'une autre, tout hypocrite a une bonne dose de jalousie. Et le souci de l'hypocrite, c'est quoi? Tu ne mérites pas la place que tu as. Il ne te dit pas parce qu'il est hypocrite, n'est-ce pas? C'est ça même la définition. Mais son problème, c'est quoi? Quand il te regarde, il dit, lui, il a quoi de plus que moi? Il ne mérite pas cette église. Il ne mérite pas cette femme. Il ne mérite pas cet homme. Surtout dans les églises locales, les femmes des pasteurs souffrent. Tu verras une femme regarder. Notre pasteur, il est gentil, mais...
Regarde bien comment je fais la tête. Elle est là à côté de toi. Notre pasteur, regarde même quand il parle, il est doux. Mais sa femme, hypocrite. Le problème, c'est qu'elle s'est dit, cet homme-là ne mérite pas cette femme. Je vais choquer, je choque. Les hommes de Dieu, permettez-moi de choquer. Je vais te dire ceci. Tu vois le papa, l'homme de Dieu que tu vois ici, c'est le papa de l'église. À la maison, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois quand il vient ici, il dit Alléluia. Faut pas regarder là-bas. J'ai fui. Je viens de l'autre côté. Évitez tout foudroiement. Quand il vient, il dit Alléluia. Mademoiselle, tu vois le Alléluia là? C'est avec un autre ton qu'il parle à sa femme quand il est en colère. La colère qu'il va manifester auprès de sa femme, il ne va jamais le manifester auprès de vous les fidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme comprend. Toi, s'il le fait, tu quittes l'église. Maintenant, ton erreur est lequel? Ton erreur, c'est de croire qu'il est comme ça tout le temps. Alors tu dis, oh, pourquoi il n'est pas mon mari? Refuse l'hypocrisie. Pourquoi il n'est pas ton mari? Moi, j'ai un mari par la grâce de Dieu qui a un cœur extraordinaire. J'ai dit, son cœur est extraordinaire. Quand il parle même à tout le monde, oh là là. Il faut écouter comment il les éloge sur son cœur. Et c'est vrai, il a un cœur extraordinaire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la maison, quand il veut me reprocher de quelque chose, maman, la manière dont je vais sursauter, comme si c'est l'enlèvement. Je te dis. Parce que, comme il n'a pas tendance à crier, alors il va parler brusquement. Mais toi, tu as... Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? L'erreur des fidèles, c'est de croire que le pasteur que tu vois là, le dimanche, c'est comme ça qu'il est tout le temps. Il n'est pas comme ça tout le temps. Quand il n'est pas content là, tu ne vas pas rester là. Mais il y a certaines attitudes qu'il ne se gêne pas à manifester devant sa femme. Il sait que sa femme comprend. C'est sa femme. Mais il sait que s'il le fait à l'église, il y a des gens qui ne comprendront pas. Et donc, il est en train de gérer les fidèles selon leur niveau spirituel. Toi, tu ne peux pas être dans l'hypocrisie en train de dire « Pourquoi moi je ne suis pas à la place de cette femme-là? Moi, je suis meilleur. » En quoi tu es meilleur? En quoi tu es meilleur? Quelque part, si tu vois cet homme-là, c'est parce que cette femme-là est quelque part. En quoi tu es meilleur? Comment peux-tu te taper la poitrine pour une destination que tu n'as jamais faite? Tu n'es jamais monté dans l'avion, mais tu dis non, moi l'avion, c'est rien. Je réchoque, hein? Non, mais parce qu'il y a des gens comme ça, c'est ça l'hypocrite. C'est ça l'hypocrite. Toi, tu n'as jamais même été marié, surtout les jeunes sœurs là. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la délivrance. Il fallait que je vous fasse la délivrance. Les jeunes sœurs là, tu n'as jamais été marié, tu n'as même pas fait avec un fiancé 4 mois. Tes relations, c'est toujours d'un jour, 3 jours, on te plaque. Mais toi, tu es là en train de dire, ah, moi, si j'étais à la place de maman, si j'étais à la place... Est-ce que toi, tu connais ce que c'est les mariages? Toi, tu connais ce que c'est vivre avec un homme de Dieu? Tu viens, tu lui dis, écoute, chérie, il y a un problème ici avec les enfants. Je suis en prière. Ta causerie s'est coupée. Si tu oses insister, il va dire, tu veux te disputer avec Dieu? Tu vas oser? Pourquoi tu penses que c'est facile? Le cœur, l'hypocrisie. Parlons de l'hypocrite, on va finir. Écoute comment est l'hypocrite. Premièrement, l'hypocrite s'approche de toi pour travailler à ta chute. Pourquoi il travaille à ta chute? Parce que l'hypocrite va toujours t'acclamer sans jamais te reprocher.
reste dans l'équilibre. Les personnes qui croient en toi, ce sont aussi les personnes qui savent te reprocher. Que là, tu as mal fait. Tu sais, maman, ce jour-là, tu avais mal parlé, tu as lésé les gens. Tu dois avoir quelqu'un comme ça dans la vie. Parmi les amis de la destinée, tu dois en avoir. Quelqu'un qui n'a pas peur de tes ailes là que tu fais. Qui va s'approcher près de toi poliment, mais qui te dira, tu sais, ce jour-là, il y a des gens qui ont été déçus. Trouve un moyen pour réparer. Ça, c'est un ami de la destinée. Mais l'hypocrite, il va toujours te célébrer. L'hypocrite veut te voir chuter. 1, 2. L'hypocrite ne parle pas de tes erreurs parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs. Voilà pourquoi il ne te reproche pas. Parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs et qu'ils en parlent. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Écoute, mon frère, écoute-moi bien. Tout hypocrite voit bien. Il voit tes erreurs, mais sa joie, c'est que les autres parlent de toi. Que les autres te critiquent. Et lui, il est là. Et attention, bien aimé, peut-être que tu as un ami comme ça, écoute la sagesse. Tu viens de commettre une erreur, même toi-même tu réalises que, ah là, en tout cas, j'ai mal fait. Tu demandes à ton ami, il te dit, oh non, c'était pas grave. Ah, les gens parlent trop. Attention. Attention. Tu dois avoir un ami qui te dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas vu quelque chose de grave, mais peut-être que les gens ont raison. Alors, répare. Mais l'hypocrite ne te dira jamais, répare. Il ne parle jamais de tes défauts. Tu as changé 5 copines dans une année, il t'acclame. Tu es défaillant. Ah oui, les filles là sont trop fières. Il faut changer. Hypocrite, il cherche ta chute. Troisièmement, l'hypocrite s'organise pour que toutes tes relations soient mauvaises à tes yeux. C'est-à-dire, il viendra te dire, tel ne t'aime pas, tel n'est pas bien, tel, il a fait ceci. L'hypocrite va vouloir détruire toutes les relations qui sont autour de toi. Pourquoi? Il veut te garder pour lui. Parce que ce qu'on garde pour soi, on arrive à le contrôler. Le but, c'est de te contrôler. Et pour bien te contrôler, tu dois haïr les autres. Il va te faire haïr les autres. Est-ce que je peux donner un conseil de sagesse? Quand quelqu'un vient te dire, Jacques est méchant, Jacques t'a critiqué. Mon frère, tu es un homme, tu es un gars, tu dois être courageux dans la vie. Lève tes 2 pieds, va voir Jacques. Quand tu es une femme, fais la même chose. Jacques n'est pas un lion, il ne va pas te tuer. Va le voir, dis Jacques, j'ai appris que tu n'es pas content. Il paraît même que tu m'as critiqué. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Mon frère, dans la vie, ne sois pas là en train de briser des relations à cause de ce que tu as entendu. Ne te limite pas à entendre. Il y a des gens, je l'ai dit au début, le mal est plus proche de toi que tu ne le penses. Il y a des gens qui vont seulement travailler de manière très malsaine à éloigner les gens près de toi. Tu sais, tel ne t'aime pas. D'ailleurs, ce jour-là, le jour de ton anniversaire, il t'a critiqué. Va voir celui qui t'a critiqué. C'est ça que même la Bible dit. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Dis-lui, mon frère, tu m'as critiqué, est-ce qu'il y a un problème? Il faut avoir le courage. Toi-même, si tu es dans la salle, tu es hypocrite. Que Dieu te délivre. Ah oui. Il faut que Dieu te délivre par sa grâce. L'hypocrite aime s'accaparer des gens. Je viens de le dire. L'hypocrite va vouloir s'accaparer de toi. Tu n'arrives plus à bouger. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer ici? Dans l'église locale, attention avec ces gens de serpents. Les personnes qui viennent et vous remarquez qu'ils commencent à s'accaparer de votre papa. Tu ne comprends pas? Ils commencent à s'accaparer de votre maman. Tu ne comprends pas. Comme nous sommes en direct, il y a un exemple que je ne peux pas donner. J'évite cet exemple-là. Parce que c'est connu dans notre pays. Alors j'évite ça. Mais ça s'est passé dans l'église locale. Le diable a écroulé des géants, papa. Parmi un couple des géants qu'on avait dans notre nation. On ne blague pas avec le mal. Faut pas, quand on parle de ça là, il ne s'agit pas de rire seulement. C'est réel. Vous ne voyez pas sur vos Facebook, on empoisonne les filles de 20 ans. On ne blague pas avec. Je vous assure, le diable est entré dans ce couple-là. Le diable a commencé chez la maman. Le diable va toujours là où vous ne le voyez pas. Il y a eu un groupe de femmes qui ont commencé à s'accaparer de la maman. Quand maman bouge, elles sont là, ceinture. L'autre prend les sacs, l'autre prend la Bible, l'autre prend les chaussures.
On n'arrive plus. Ça veut dire, même le papa lui-même, à un moment, il dit, ah, c'est comme s'il y a un autre système qui entre dans l'église. Papa lui-même, il est dépassé par la vitesse des événements. Il dit, mais comment c'est devenu comme ça? Depuis quand c'est devenu comme ça? Ces mamans se sont accaparées d'elle. Et comme le diable, il est dangereux. Le diable, avant de venir, il va étudier, pour ceux qui étaient là le matin, il va étudier l'amour du bonbon. Si tu veux chercher, il faut venir le matin, il faut demander. L'amour du bonbon. Il va étudier l'amour du bonbon. Il viendra vers toi en sachant ce que tu aimes. Et souvent, il passe par l'argent. Ces femmes étaient puissantes financièrement. Quand je dis puissante, c'est puissante. Ça veut dire, papa, il pouvait venir dans un culte. Vous êtes là en train de faire la collecte, construction, tout ça. Une d'entre elles se lève et dit, calmez-vous, je donne 300 000 $. Je donne 300 000 $. Ça fait combien avant? 150 millions. Elle-même, elle vient, elle donne. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Dimanche encore, elle vient, elle donne. Et finalement, les gens ont dit, ah, surtout la maman. Elle a dit, ça, ce sont des gens importants. Hein? Voilà, Dieu m'a envoyé des gens. Le matin, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux gens? Toutes les personnes qui viennent ne sont pas forcément envoyées de Dieu. Elles se sont accaparées de cette femme. Je vais rapidement pour terminer avec cet exemple. Et j'ai essayé de sauter les étapes pour ne pas choquer certaines personnes. Finalement, ces femmes sont arrivées au point de s'occuper des vêtements de la maman. Elles s'occupaient de nettoyer la maman. Elle n'était pas malade, elle ne souffrait pas d'une maladie, elle n'avait pas un problème physique. Ces femmes lavaient la maman. Papa, il est dehors. Quand elles sont dans la maison, papa n'entre pas. Je ne parle pas des païens. Je veux terminer en te réchauffant encore et je vais passer vite. Parce que je sais que certains Congolais ne peuvent pas ne pas connaître ça. C'est que la maman, le divorce, depuis longtemps, hein, aujourd'hui ça fait des années, on a perdu ce couple puissant. Le diable ne blague pas. Le divorce est arrivé. Mais pourquoi c'est arrivé? Pas parce que ces femmes s'accaparaient seulement de la maman. Parce que la maman est devenue lesbienne à cause de ces femmes. Celle qui prêchait l'évangile. Maman, quand elle te prêche l'évangile, elle dit que les paralytiques viennent comme ça. Les paralytiques se mettent là, ils marchent. Je ne parle pas du 3e siècle. Je parle de ce que nous avons vécu. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Pas de faire semblant là, non. Pas des gens qu'on a cherchés, qu'on fait un théâtre. Non. Des aveugles depuis la naissance. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Mais écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu es une source de bénédiction, n'oublie pas que le serpent, il te regarde. Il te surveille. Rappelle-toi de ce que j'ai dit du diable. Le diable n'aime pas les nouvelles gloires. Lui, il est déjà dans une ancienne gloire. C'est comme ça que c'est passé, révérend. Elle est devenue lesbienne, mère des grands enfants. Le dernier, je pense même qu'il doit être peut-être pasteur. Il est déjà grand, il a des enfants aussi. Comment une femme de Dieu peut tomber si bas? Pourquoi? Parce que quand les choses arrivent, vous les minimisez dans l'église. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église et commence à s'accaparer de votre maman. Et s'accapare de votre pasteur. Qu'est-ce qu'il cherche? L'homme de Dieu, il est le papa de tous. La servante de Dieu est la maman de tous. Il ne doit pas avoir des gens là, même s'il y a de l'ordre, même s'il y a un certain protocole. Mais attention, il ne doit pas avoir des gens. Une dame, elle n'est pas dans le service d'accueil, rien. Et elle vous dit, quand moi je refuse, vous n'allez pas entrer. Si moi je dis que maman ne va pas vous recevoir, elle ne va pas vous recevoir. C'est qui? Il y a des gens qui partent dans l'église avec l'autorité de Jézabel. Avec l'autorité des pitons. Elle est dans l'église, elle a déjà un objectif. Elle vous observe. Elle voit comment c'est une église puissante. Elle voit déjà les 5 ans à venir. Elle commence à travailler aujourd'hui. Il commence à travailler aujourd'hui. Voilà pourquoi quelque part je te dis, quand les gens s'approchent de vous, vous êtes adulte, vérifiez pourquoi ils sont là. Il y a toujours quelqu'un qui est là. L'hypocrite s'accapare des gens. Il veut lui-même contrôler la personne. Il veut que tout ce qu'il va te dire que tu acceptes.
N'est-ce pas que lorsque vous restez plus avec quelqu'un, vous aurez tendance, même si vous l'ignorez, vous aurez tendance à accepter certaines choses qu'il dit sans réfléchir. Vous n'allez plus réfléchir. Il va te dire une chose, tellement que tu es habitué avec lui. Il va te dire une chose, il dit, ok, on va faire. Il t'a déjà. Que Jésus nous sorte de là. Au nom de Jésus, qu'il nous sorte de là. Écoute ce que fait l'hypocrite. L'hypocrite voit vos défauts comme une arme de destruction pour vous. Il y a maintenant une manière de gérer l'hypocrite. Je vais aller vite là-bas. Il y a une manière de gérer l'hypocrite. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite, lorsque vous lui montrez que vous connaissez son jeu, il va aller frapper plus fort. L'église doit grandir dans la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église doit grandir dans la sagesse. Jésus était devant la tombe. Il a dit, Lazare sort. Par la puissance de ce qu'il était. Mais avant qu'il n'appelle Lazare dehors, un lecteur de la Bible, dites-moi, la Bible dit que Jésus avait fait quoi? Jésus avait pleuré. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous révèle les deux côtés de Jésus. Le côté humain et le côté divin. Il a pleuré, mais en même temps, il a ordonné qu'un mort pourri sorte. C'est pour te dire seulement que même quand on est chrétien, il faut avoir la vigilance, il faut avoir la prudence. Soyez prudents comme les serpents, souples comme la colombe, c'est la Bible. Arrêtez de dire, non, le Seigneur va tout faire. Le Seigneur ne fait pas tout. Voilà pourquoi le Seigneur ne fera pas en sorte que ta femme devienne enceinte seule. Dieu donne-nous des enfants, donne-nous des enfants. Tu t'enfermes en retraite. Dieu donne-nous des enfants. L'enfant là va venir comment? Papa, sors de la retraite. Attrape ta femme. Dieu ne fait pas tout. Et Dieu veut que ça soit comme ça. C'est une manière de nous responsabiliser. Dieu ne nous bébifie pas. Il veut nous responsabiliser. Bien-aimé, tu dois être vigilant. L'hypocrite ne lui montre jamais que tu comprends son jeu. Maintenant, je parle de Judas. C'est pourquoi vous voyez, papa, que Jésus a laissé Judas au milieu des 12. Jésus savait qu'il était traître. Mais qu'est-ce que Jésus fait encore de plus grave? Il s'organise pour que Judas soit le trésorier. Il sait que c'est lui le traître, mais il lui donne des responsabilités. Des responsabilités, mais Judas ne s'approche pas de la première ceinture. Il reste là-bas. Pourquoi Jésus a permis que Judas soit trésorier? Parce qu'un hypocrite, il faut jouer au jeu de l'ignorance. Avec lui, il faut te faire ignorant. Tu te fais ignorant, c'est-à-dire tu ne lui montres pas que tu connais son jeu. Pourquoi? C'est pour être capable de vaincre ses manigances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un hypocrite joue au jeu de l'ignorant. Tu connais tout, mais fais comme si tu ne connais pas. En même temps, tu le gardes à la 2e ou à la 3e ceinture. Il reste là. Mais le fait que tu l'as responsabilisé, il croit que tu lui fais... Il croit que tu lui fais confiance. C'est ça. J'ai pris cet exemple parce que c'est Jésus lui-même qui l'a fait. Ce n'est pas un apôtre. C'est notre grand modèle. Il lui a responsabilisé pour lui faire croire que je te fais confiance. Et lui, il était le seul à voir la caisse. Il dit, voilà, Pierre ici, tout le monde ici, tout le monde, ils ne font rien. C'est moi qui ai la caisse. Or, Jésus est en train de jouer un jeu. Tu laisses l'hypocrite là, loin de toi. Mais tu joues au jeu de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une manière pour toi de protéger tout ce qui t'appartient. Et c'est une manière pour toi de protéger ta propre vie parce que tu es une source de bénédiction. Celui qui s'expose face à l'hypocrite finira par tout perdre. Fais attention à ça. Je finis en te disant, n'oublie pas que Ruth a été récompensée à cause de la révélation. Elle a suivi la bonne personne. Élisée a eu la double portion parce qu'il avait suivi la bonne personne. Le brigand à la croix qui a été sauvé parce qu'il s'était attaché à la bonne personne. Que le Seigneur t'accorde un esprit de révélation. Que l'Éternel t'accorde un esprit de révélation. Que tu voies et que tu localises les hommes de ta destinée. Tiens-toi debout s'il te plaît, tu vas parler sur ta vie.
On ne peut pas te tuer par empoisonnement. On ne peut pas formater des complots contre toi et que ça arrive. On ne peut pas dans une maison comploter contre toi et t'atteindre. Je croyais que je parlais à quelqu'un. On ne peut pas empoisonner tes enfants. Ce qu'ils ont comme projet n'arrivera pas. Ni pour cette assemblée, ni encore pour ta propre vie. Nous avons les mains levées, nous allons déclarer 3 fois. Et nous allons dire ceci. Comme un seul homme, nous allons dire. Ils me feront la guerre, mais c'est moi qui suis victorieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es une femme, tu dis c'est moi qui suis victorieuse. On y va. 1, 2, 3. Ils me feront la guerre, mais c'est moi qui suis victorieuse. 2. C'est une déclaration, ma soeur. 3. Commence à prophétiser, ordonne cela. Ça ne marchera pas. Leurs projets ne marcheront pas. Ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi. Tu respectes ta vie. Sharabasataya rabasataya rabashakaya rabasata rabashekaya rabasete. Ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué par l'autorité du nom de Jésus. Ils ont déjà échoué. Remasetema rebasaka. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi bien-aimé. Écoute-moi bien-aimé. Je vais déclarer, je dirai ceci. Toi qui es dehors, dedans, écoute-moi bien. Quand nous parlons, nous entrons dans les mondes spirituels. C'est vrai que le corps ici bouge, mais nous ne sommes plus ici. Nous entrons dans d'autres sphères. Écoute-moi, je vais déclarer et toi tu diras, je marche sur leur projet. Est-ce que quelqu'un entend? Autant de fois que je vais déclarer, toi tu dis seulement à la fin, je marche sur leur projet. Et après cela, tu vas commencer. Au nom de Jésus, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus, projet de malédiction, projet de condamnation, projet d'échec, projet de destruction, projet d'ensorcellement, projet de destruction. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à marcher dessus. Marche et refuse. Marche et refuse. Marche et refuse. Refuse, refuse. Refuse leur projet. La Bible dit tu as l'autorité de marcher sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je marche. 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 Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, lève ta main droite s'il te plaît. Je vais appeler le révérend Félix. Il va déclarer afin que ton entourage soit assaini. S'il y a des mauvaises personnes qui veulent te détruire, qu'ils quittent et même. Que l'onction de Dieu les déplace. Moi, je crois en la prière des puissances. Il va parler, mais pendant que lui parlera ici, autour de toi, il y a un feu qui commence. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos mains, s'il vous plaît. Levons nos mains, levons nos mains. Père, au nom puissant et glorieux de Jésus, regarde ton peuple maintenant. Ta parole a été sémée avec vivacité, avec onction. Ta parole a été communiquée, Seigneur, avec vie, avec force, avec puissance et avec autorité. Et je me tiens en ce lieu, Seigneur, sur la base de ce qui a été proclamé, sur la base de cette révélation qui est sortie de la bouche de ta servante. Seigneur, je m'appuie sur cette révélation pour déclarer, Seigneur, que la vie de chacun soit assainie, soit assainie, soit assainie, que les eaux amères soient assainies, sois assaini. Là où il y avait la douleur, là où il y avait l'hypocrisie autour de quelqu'un ce soir, Père, mets du vide, mets un vide autour de quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus.
Mets le vide autour de nous, Seigneur. Dégage les hypocrites, les méchants, les jaloux. Dégage-les. Les sorciers, dégage-les. Les Seigneur, tous ceux qui ne nous aiment pas, dégage-les. 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 Père, je prie afin que les hypocrites et l'hypocrisie soient condamnés. Condamnés, nous les condamnons. Nous les éloignons des pasteurs. Nous les éloignons des femmes de pasteurs. Nous les éloignons des conseils et des comités d'église. Nous les éloignons des regroupements des femmes, des départements des femmes. Nous les éloignons. Je déclare ce soir que ces hommes et ces femmes sortent de nos premiers cercles. Qu'ils quittent le deuxième cercle. Qu'ils aillent au cercle que toi, par révélation, tu nous auras donné. Au nom puissant de Jésus. Dégage-les, Seigneur. Éloigne-les des prédicateurs. Éloigne-les des évangélistes, des docteurs et des prophètes. Éloigne ces hommes et ces femmes méchantes. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, permets que nous prions, que nous atteignions le niveau que tu désires qu'on atteigne, que nous accomplissions les choses que tu as prévues qu'on accomplisse au nom puissant de Jésus. Père, que personne ici dans ces salles ne meure sans accomplir les desseins de Dieu. La Bible nous dit, David avant de mourir a accompli les desseins de Dieu, le mandat de Dieu, la raison pour laquelle il a été créé, il l'a accompli. Père, je prie pour tous ceux qui sont à ce lieu, qu'au soir de notre vie, que nous puissions dire comme Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Permets-le, Père, malgré l'adversité, malgré l'opposition. Oh Dieu, permets à chacun de nous, avant de rendre le dernier souffle, de se vider pour toi, de communiquer au monde, aux nations, la vie de Dieu, de communiquer aux nations, Seigneur, les ressources de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce que nous sommes source de bénédiction. Seigneur, donne-nous la sagesse face à ces interdits. Donne-nous la révélation. Fais de nous des hommes et des femmes de révélation, de discernement, qui savent reconnaître les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Donne-nous des stratégies selon la révélation reçue ce soir. Que cette parole de l'écriture que nous venons d'entendre reste imprimée dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, je prie pour qu'il n'y ait pas des auditeurs oubliés dans cette salle. Qu'après cette conférence, qu'il y ait un avant et un après. Qu'il y ait un changement palpable, oh Dieu, dans la vie de cette église et de toutes les églises à Dakar et au Sénégal. Tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Seigneur, dans ce pays, qu'il y ait un avant et un après, oh Dieu. Nous proclamons que cette conférence marque la fin d'une chose, d'une situation, d'une période d'un temps, d'une année et le début d'une nouvelle année. Que demain le soleil se lève et nous communique de nouvelles choses. Un nouveau temps commence. Un temps de changement. Un temps de changement. Un temps de transformation. Au nom de Jésus. Transformons-nous, Seigneur. Enlève l'hypocrisie de nos vies. L'hypocrisie est en train de tuer l'église de mon pays. L'hypocrisie est en train de tuer mon pays. Ce pays, le Sénégal, est fortement hypocrite. On se sourit, on ne s'aime pas.
On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Seigneur, ce soir, je te demande pardon. Pardon parce que mon pays est hypocrite. Les Sénégalais sont hypocrites. Les pasteurs ne s'aiment pas. Les femmes de pasteurs ne s'aiment pas. Les femmes de diacres, d'anciens ne s'aiment pas. Les églises ne s'aiment pas. L'amour a disparu de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Viens nous guérir. Viens nous guérir, oh Dieu. Viens nous guérir. Viens guérir l'église de mon pays. Viens guérir l'église de mon pays. Viens restaurer l'église de mon pays. Viens restaurer. Nous parlons comme des païens. Nous marchons comme des païens. Nous nous comportons comme des païens. Et pourtant nous avons la Bible. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie. Aide-nous à acclamer les gloires. Aide-nous à acclamer les gloires. Aide-nous à acclamer les hommes et les femmes lorsque nous constatons qu'ils progressent, qu'ils font avancer le travail. Seigneur, s'il te plaît. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Cette femme, c'est toi qui l'as envoyée. Elle est un messager de Dieu. Pas pour seulement le temple des nations, mais pour toute l'église de mon pays. Seigneur, merci. Merci Jésus. Père, nous avons entendu. Nous avons reçu de toi. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à notre âme. Tu as parlé à notre esprit. Tu as parlé à nos sentiments. Tu as parlé à notre volonté. Tu as parlé à notre être le plus profond. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, prêts à faire le second pas. Seigneur notre Dieu, merci pour ces bouches autorisées qui ont parlé, Seigneur, ce soir. Qu'en retournant, Seigneur, dans nos maisons, que nous décidions d'aller à nos placards, d'aller à nos cachettes, d'aller à nos portefeuilles, d'aller à nos comptes, d'aller vers tout ce que nous avions déposé, où ta gloire ne pouvait pas toucher. Permette, Seigneur, que le Saint-Esprit revisite nos maisons, qu'il revisite nos cœurs et nos vies, qu'il revisite nos sentiments et nos désirs, et que tout ce qui est hypocrisie soit dehors. À partir de maintenant, c'est le nettoyage de la maison. Nous sommes comme cette femme qui avait perdu une chose et qui s'est mise à balayer toute la maison. Seigneur, les coins et les recoins, les tiroirs, Seigneur notre Dieu, nous te prions que la lumière du Saint-Esprit accède, Seigneur, aux choses sombres, aux endroits ténébreux, au nom de Jésus-Christ. Père, cette servante a parlé, ton serviteur a élevé la voix, et nous disons Amen. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons l'esprit de la parole. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur,
Rabashana Ibosata. Lenda Kabrashana Iboskaya. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois le règne, la majesté, la puissance et la gloire. L'autorité est à Jésus. Ah, Rababashana Rabosana. Yenda Kabrashana Rebo. Père, un soleil nouveau se lève, une ère nouvelle, Seigneur. Tu fais de nous des fils d'Isaacar qui savent connaître les temps et les circonstances et qui doivent agir en conséquence. Seigneur, finis la légèreté. Finis, Seigneur, les temps perdus. Finis, Seigneur, les attelages disparates. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Quand la parole ne vient pas bousculer nos habitudes, c'est pas la parole. Quand la parole nous rend confortable, c'est pas la parole. Alléluia. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, écoute mon cœur qui crie, j'attends désespérément être où tu es. Je traverserai le désert juste pour te rencontrer, pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut pour te voir, te contempler comme mon roi. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, écoute mon cœur qui crie, j'attends désespérément être où tu es. Je traverserai le désert pour te rencontrer, pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut pour te voir, te contempler comme mon roi, pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut pour te voir, te contempler comme mon roi, pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut pour te voir, te contempler comme mon roi. Je veux être où tu es.
je vais être où tu es. Je vais être où tu es. Je vais être où tu es. Je vais être où tu es. Je vais être où tu es. Je veux rester à tes côtés, Seigneur. Je veux habiter à tes côtés, Seigneur. Je veux être où tu es. Oh, je veux être où tu es. Je veux être où tu es. Pour ta gloire, je ferai ce qu'il faut pour te voir, te contempler comme mon roi, pour te voir, te contempler comme mon roi.